Salut, c'est Jojol. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va pas trop. Un petit peu stressé, je vais pas vous le cacher. Pourquoi stressé? Parce que voilà, j'ai décidé tout simplement pour cette année de vivre pendant un petit temps dans un pays anglophone pour améliorer mon anglais. Et là, ce que vous voyez, c'est mon petit appartement que je vais vous présenter juste après, qui se situe à Londres. Alors là, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui vont mettre comme commentaire, mais tu es où? T'es dans quel studio? Qu'est-ce que tu vas faire exactement à Londres pour améliorer ton anglais, etc., etc. Alors, je vais vous répondre là direct, comme ça, c'est fait. En fait, j'ai tout simplement fait une recherche sur Google et je suis tombé sur un site internet qui s'appelle Voyage Langue. Et en fait, sur ce site-là, il vous propose plein de voyages dans le monde entier. Ils sont en partenariat avec plein d'écoles et également avec des résidences étudiantes, des familles d'accueil, etc., etc. Et du coup, moi, j'ai décidé tout simplement de prendre la petite option qui permet d'avoir le studio. On peut aussi aller dans une famille d'accueil, mais je voulais avoir mon côté un petit peu vie privée. Et à l'extérieur du studio, tous les jours de la semaine, à part le week-end, je vais tout simplement en cours dans une école. Et là, l'école, c'est EC London. Alors justement, j'ai fait plusieurs recherches. À première vue, ça a l'air d'être sérieux. Je ne sais pas réellement comment vont se passer les cours, mais dans tous les cas, voilà, je ferai une vidéo, je pense, à la fin de mon séjour pour vous expliquer comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Et justement, peut-être que vous êtes nombreux à vouloir faire un petit peu la même étape que moi, d'améliorer votre anglais ou encore une autre langue. Parce que voilà, il n'y a pas que l'anglais dans la vie. Du coup, si vous avez plusieurs questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, que ce soit le voyage, que ce soit des questions en rapport avec la chaîne, en rapport avec la tech. Posez toutes les questions que vous voulez et je ferai je pense une vidéo FAQ où je répondrai à toutes vos questions. Alors pourquoi avoir décidé d'améliorer mon anglais? Je pense que vous l'avez remarqué et c'est grâce à vous, j'ai la possibilité de voyager à droite à gauche dans le monde entier et je rencontre énormément de personnes et la majorité parle anglais. Et moi, mon anglais, il est vraiment très bad, tu vois. My English is very not good. Et en fait, si vous voulez, pour faire simple, au niveau de mon niveau en anglais, à l'écrit, ça va, je me débrouille. À l'oral, si la personne qui me parle correctement, ça peut le faire. Je comprends à moitié. Par contre, pour le parler, alors là, c'est fini, c'est mort. Je suis complètement déstabilisé. C'est pas possible, je vous le dis direct. Donc du coup, je suis obligé de passer mon temps sur Google Translate ou d'avoir une personne qui me fasse la traduction. Bref, c'est pas du tout naturel et c'est pour ça que j'ai voulu prendre la décision de venir à Londres pour améliorer mon anglais. Alors pourtant, j'ai un bac+4, je fais de l'anglais depuis, je crois, la 5e ou même la 6e. Donc ça fait quand même pas mal d'années d'anglais, mais le problème, c'est que je n'ai jamais mis en avant l'anglais. J'ai eu aussi des professeurs qui n'étaient pas très bons. Et aussi au lycée, le coefficient de l'anglais était vraiment extrêmement faible. Et du coup, j'ai plutôt travaillé les matières où il y avait pas mal de coefficients pour avoir une bonne moyenne. Alors au niveau de mes études, je suis pas à plaindre. J'ai eu des super bonnes notes dans toutes les matières, sauf dans une, l'anglais. L'anglais. Genre pour vous donner une idée, et encore je l'ai mis en LV2 au bac, parce que je savais que mon niveau il était vraiment super faible. J'ai mis anglais LV2, j'ai eu 5. Voilà, j'ai eu 5. Bon, après, ça m'a pas empêché d'avoir la mention bien au bac S, mais c'est à vous dire que mon niveau il est vraiment... En plus de cela, je suis dyslexique. Donc les dyslexiques, c'est les personnes qui ont déjà du mal à apprendre leur propre langue. Alors apprendre une autre langue, c'est une autre affaire. Et la majorité du temps, on me l'a dit, quand tu es dyslexique, tu es obligé presque d'aller au pays pour améliorer la langue. C'est pour ça que j'ai décidé cette année de venir vivre ici. Alors du coup, je retourne à l'école, je retourne dans un petit appartement d'étudiants que je vais vous montrer tout de suite. Bon, là j'ai fait le petit changement au niveau de l'objectif, un objectif grand angle, c'est un petit peu plus stylé pour ce genre de situation. Donc du coup, je vais vous montrer comment est mon petit appartement. Il faut savoir que c'est un appartement vraiment d'étudiant, hein. Le but, c'est vraiment de travailler, de dormir, d'avoir sa petite cuisine, sa petite salle de bain. On est sur environ, je dirais 13 mètres carrés, donc ce qui est complètement suffisant pour ce genre de situation. Après voilà, c'est pas ici où je vais commencer à tourner toutes mes vidéos, je pense qu'il y en aura encore peut-être une ou deux, mais sans plus. Le but c'est vraiment de faire, si je dois faire des vidéos un petit peu à l'extérieur de chez moi, et aussi bien sûr de parler anglais pour améliorer tout ça. Donc du coup, je vais vous montrer ma petite porte d'entrée, voilà. La petite porte d'entrée, la mise au point est faite, c'est parfait. Nickel, avec mes petites chaussures, mon petit sac de course, ma valise avec en réalité une autre valise dedans. Elle est super grande. Ensuite, le petit sac, tout simplement, c'est mon sac d'école. Voilà, c'est un sac spécial OnePlus. Ensuite,
à droite de la porte de l'entrée, on a tout simplement la salle de bain. Donc du coup, pas mal de petits miroirs. On va faire... C'est super rapide. Hein. Voilà, salut. Les toilettes, le lavabo, la douche, un endroit où tu peux mettre des affaires. Voilà, super. Toulouloum. Voilà. Tac. On ferme tout ça. Ensuite, nous avons le droit à la petite cuisine. Hein, petite cuisine bien sympathique. Du coup, on a le droit au lavabo, on a le droit au petit micro, on a pas mal de petits rangements aussi, voilà. L'endroit où il y a la poubelle, etc., etc. Le petit frigidaire. Hein. Après, voilà, j'ai essayé un petit peu de mettre un petit peu de déco. Notamment ce petit jojol en Lego que mon frère a fait. Là, vous voyez un petit peu comment j'ai organisé ma façon de filmer la vidéo. Donc bien sûr, je pouvais pas commencer à ramener tout mon matos vidéo. Donc du coup, j'ai pris 2 lampes qui dégagent de la lumière blanche, qui sont petites, faciles à transporter. Là, j'ai ensuite un petit trépied qui est tout simplement le Be-Free Live de dernière génération, hein, voilà, avec ensuite la petite rotule vidéo professionnelle de chez Manfrotto. De toute façon, ce genre de matos, j'en parlerai dans une future vidéo, parce que vous êtes quand même nombreux à me demander à chaque fois qu'est-ce que j'utilise pour tourner mes vidéos. Voici ensuite le bureau, assez grand, avec le petit fauteuil gaming. Pas mal de petits tiroirs pour ranger des choses, donc ça, c'est pas mal. Donc j'ai des batteries, j'ai des micros, j'ai des câbles. J'ai un petit peu déjà rangé quelques trucs. Et puis nous avons à notre gauche, et tout au fond de la pièce, tout simplement, le lit. C'est un lit 1,5 places, donc du coup, assez... Ça va, il est assez confortable, mais en même temps, j'ai envie de dire, je pense que vous vous en foutez. Ensuite, nous avons au niveau de la fenêtre une jolie vue par rapport, et là justement, les grands fans de foot, vous devez savoir, c'est quoi ça? C'est tout simplement le plus grand stade de foot de Londres, et notamment du Royaume-Uni, si je ne dis pas de bêtises. Là, je suis tout simplement au quartier de chez Wembley. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Moi, je suis super content parce que j'ai toujours voulu améliorer mon anglais. J'espère vraiment qu'il y aura une belle amélioration entre temps. De toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo, sur mes réseaux sociaux également. Ça me fait aussi du bien de me sentir un petit peu, on va dire un petit peu seul, un petit peu dans ma bulle dans un certain sens, pour aussi prendre du temps pour moi, pour réfléchir aux choses que j'ai envie de mettre en place sur ma chaîne YouTube, pour l'améliorer, pour avoir une bonne évolution et pour pouvoir vous faire du contenu qui vous fasse kiffer et qui me fasse également kiffer. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire plein de questions pour que j'y réponde dans une vidéo FAQ. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Et moi, mon anglais, il est vraiment très bad, tu vois. My English is very not good.